Je suis dans mes notes de cours à la page 41 du chapitre 0, chapitre d'introduction. Je vais maintenant résoudre un exemple du livre de Séguin, de la section 1.1 du livre de Séguin. C'est la première situation qui nous est proposée. Dans le livre de Séguin, c'est à la page 13. La situation s'intitule « La limite de vitesse ». Elle se lit comme suit. Par un improbable concours de circonstances, un physicien devient ministre des Transports. Situation très utopique. Il propose de fixer la limite de vitesse sur les autoroutes à 30 mètres par seconde. Un tripeux. On désire exprimer cette vitesse en kilomètres par heure. Première des choses, quand vous regardez un problème qui vous est suggéré, c'est d'identifier quel genre de problème que vous faites face. Ici, c'est un problème de physique, oui, mais c'est purement un problème de conversion d'unités. Il n'y a pas de calcul basé sur une formule de physique qu'on va réaliser, c'est tout simplement qu'on veut convertir des unités. C'est important de l'identifier parce que la façon de solutionner le problème va être différente. Là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment la façon qu'on veut que vous effectuez des conversions pures d'unités, qui est une façon qui va être différente de ce que vous avez probablement appris avant, la façon qui se nomme des fois la règle de 3, produit croisé, des choses comme ça, qu'on va refuser dans le cadre du cours. Et probablement dans le cadre de vos autres cours de physique également. Donc, il faut apprendre une nouvelle façon qui est équivalente, qui, mentalement, c'est la même façon, c'est rien que la façon de la présenter qui est différente. Je vais vous le prouver dans quelques instants. Donc, je relis le problème. J'identifie que c'est un problème de conversion. Donc, je relis le problème. Le seul chiffre que je rencontre, c'est 30 mètres par seconde. Donc, je vais écrire que j'ai un problème de conversion, que je veux convertir 30 mètres par seconde en kilomètres par heure. Donc, mon inconnu, c'est combien de kilomètres heure, à combien de kilomètres heure correspond la valeur de 30 mètres par seconde. Donc, dans un problème de conversion, si vous voulez avoir tous les points, on va toujours vous demander d'identifier c'était quoi la conversion à effectuer. Et là, je suis prêt à commencer mon travail. Il y aurait une ou deux façons de le faire, mais d'une façon ou d'une autre, je vais écrire « égal » pour commencer ma conversion d'unité. Okay? Et je vais réécrire ma valeur. Donc, mon 30 mètres par seconde. Mais à toutes les fois que j'ai des problèmes de conversion d'unités, je vais vous demander d'écrire les unités sous cette forme-là. Numérateur puis dénominateur. Okay? Pour vraiment voir qu'on a réglé nos problèmes de conversion d'unités. Donc, je réécris mon mètre par seconde, mais de cette façon-là. Et on va le multiplier, un peu comme c'est expliqué dans Séguin, par un facteur de conversion. Donc, on fait une multiplication. Et un facteur de conversion, c'est quoi? On met une ligne, puis on va trouver une façon de convertir nos unités vers le résultat attendu. Je vais commencer par régler les mètres. Différentes façons de le régler, mais si j'ai de la misère avec les préfixes kilo, centi, milli, méga, micro, etc., je peux faire la conversion au long. Donc, je veux faire apparaître kilomètre pour faire disparaître mètre. Si je veux faire disparaître mètre en mathématiques, il faut que le m soit en bas pour que je puisse le simplifier. Donc, à quelque part, tout à l'heure, je vais pouvoir barrer mes m comme ça. Évidemment, je veux faire apparaître kilomètre qui est au numérateur, donc je vais écrire kilomètre en haut. Donc, à toutes les fois que je veux produire des facteurs de conversion, ma première étape, c'est de trouver quelle unité que je veux mettre en haut et en bas. Et après ça, j'ai trouvé des chiffres qui font une équivalence de ces unités-là. Donc là, ça paraît plus facile. On se dit, 1000 mètres, c'est 1 km. Fait que la difficulté se résume à trouver les deux bons chiffres pour mettre en haut et en bas, puis ça me fait disparaître mètre. Bon, il me reste seconde. Je peux avoir des raccourcis, mais disons que je ne suis pas bon, je ne me rappelle pas que 3600 secondes, c'est 1 heure. Je pourrais le faire en passant par les minutes et après ça, les heures. Okay? Donc, dans ce cas-ci, je vais vouloir faire disparaître seconde. Seconde est en bas, je vais l'écrire en haut. Pour faire apparaître minute, que je vais vouloir que lui apparaisse en bas. Ça aurait été mieux encore de faire apparaître tout de suite l'heure qui est en bas, mais si je ne connais pas le facteur au complet, je pourrais écrire seconde et minute. Et là, c'est comme facile, on dit, 60 secondes, c'est 1 minute. Donc, après ça, c'est de trouver les deux chiffres qu'il faut mettre. Et ça me permet de faire disparaître seconde, malheureusement, de faire apparaître minute, qui n'est pas l'heure que je veux faire apparaître. Donc, il y a un deuxième facteur de conversion à mettre.
encore une fois, je vais dire, ben, je veux faire disparaître des minutes. Donc, je vais écrire minutes en haut pour me permettre de le faire disparaître mathématiquement. Et je vais faire apparaître heure en bas. Et là, il faut trouver les deux chiffres. Tout le monde sait que c'est 60 minutes pour une heure. Et là, quand on regarde juste au niveau des unités, je m'aperçois que les seules unités qui n'ont pas été barrées, c'est les kilomètres en haut puis les heures en bas. Donc, je vais obtenir des kilomètres heure. Et ça fait apparaître les nombres que je dois saisir dans ma calculatrice. Donc, je vais avoir le bon résultat sur une calculatrice. Je vais pitonner 30 fois 60 fois 60 divisé par 1000. Donc, ça se pitonne assez bien. Et j'obtiens ma réponse de 108 km/h. Étant donné qu'on se pratique, on va prendre le temps, cette fois-ci, de mettre d'autres solutions possibles, parce que j'aurais pu le faire en plus court un petit peu. Okay? Bon, première étape reste la même. Là. Mes 3 petits points là, représentent ce que j'ai écrit ici. Donc, ça, j'aurai toujours à l'écrire. Après ça, je commence avec mon égal. Je commence encore avec mon 30 mètres secondes. Mais cette fois-ci, je vais encore avoir mon kilomètre pour 1000. Je ne suis pas bon pour faire disparaître le mètre et kilomètre. Mais cette fois-ci, ça, je le connais globalement. C'est un facteur de conversion que je connais par cœur, dans mon cas. Donc, je veux faire disparaître seconde. Je mets seconde en haut. Et je veux faire apparaître directement heure. Donc, mon seconde va disparaître, mon heure apparaît. Mais là, il faut que je trouve les deux bons chiffres à mettre en haut et en bas. Donc, c'est assez connu, puis on peut le retrouver aussi sur Internet, dans un livre. Donc, 3600 secondes pour une heure. C'est mon 60 fois 60 d'en haut. Donc, j'aurais pu résumer mon calcul. Ça me fait sauter une étape là, en le faisant comme ceci. Je ne pourrais pas non plus vous mettre mal autre solution possible. Donc, je démarre de la même façon en écrivant ce qui est en haut ici. Et quand c'est juste de faire apparaître les préfixes ou de faire disparaître les préfixes qu'on retrouve dans les unités, je ne suis pas obligé de faire la conversion qu'on retrouve ici, là, puis ici. J'aurais pu commencer ma conversion en écrivant tout de suite des kilomètres par seconde. Donc, il faut que je divise par 1000. Donc, si vous êtes à l'aise avec ça, je vais l'accepter dans votre solution. Si on a commencé en écrivant, me dire ma conversion, moi, j'ai transformé 30 mètres en kilomètres, ça devient 0.03 km. Et là, je peux écrire soit la solution en haut en 2 étapes ou la solution ici en 1 étape. Donc, je préfère celle en 1 étape. Seconde est disparue, il me reste comme unité kilomètre et heure. Et je vais arriver au même résultat. Je présente maintenant une 4e solution possible qui serait acceptée en examen. Donc, toujours le même début. Et je vais être prêt à commencer ma conversion. Donc, je multiplie par un facteur de conversion. Donc, je mets ma ligne. Et cette fois-ci, j'y vais directement en disant, je vais trouver un équivalent entre mètres par seconde et kilomètre-heure. Parce que ça se peut qu'on connaisse directement ce facteur-là. Dans mon cas, je le connais. Ben, c'est lié au 3600 qui est ici. Puis en plus, je le retiens toujours parce que je fais beaucoup de marches. Une marche typique d'1 mètre par seconde, c'est très raisonnable. Puis ça nous amène à peu près à 4 km/h quand on marche de cette façon-là. Évidemment, c'est pas 4 le chiffre, c'est le 3.6 lié au 3600 km. Donc 3.6 km/h. Donc j'aurais pu le calculer de cette façon-là. C'est tout à fait acceptable. C'est un facteur de conversion exact, reconnu. Donc ça arrive à 108 km/h. Si par hasard, on me demande de justifier justement le paramètre de conversion que j'ai utilisé ici, qu'on me dit, on ne le prend pas pour acquis, on veut une démonstration, bien dans le fond, ce qu'on est en train de me demander, une étape qui aurait pu se faire aussi avant, si justement je ne le connaissais pas, donc on me demande de faire une nouvelle conversion d'unité. Donc je vais utiliser ma méthode de conversion d'unité. À ce moment-là, dans le fond, je suis en train de chercher un facteur qui ferait une équivalence entre 1 mètre par seconde et un certain nombre de km/h. Donc, c'est vraiment une conversion, mais je le fais pour le chiffre 1 pour avoir mon facteur de conversion. Donc, je le documente comme une conversion. Je commence ma conversion. Là, je triche un petit peu. Je prends les méthodes les plus courtes, des méthodes avec lesquelles je suis à l'aise. Donc, je suis supposé d'écrire mon chiffre et mètres par seconde habituellement. Mais j'ai dit que quand c'était au niveau des préfixes, comme de mètre à kilomètre, je pouvais faire une conversion directe. Fait qu'ici, j'aimerais mieux l'écrire en kilomètres plutôt que l'écrire en mètres secondes. Fait qu'au lieu d'écrire 1 ici en arrière, bien, je vais avoir écrit 0,001 km. 0,001 km correspond bien à 1 mètre. Et je mets mon seconde au dénominateur.
je vais multiplier par un seul facteur de conversion. Je pourrais en avoir deux comme on avait fait précédemment, mais là j'y vais directement avec la conversion, dire je veux faire disparaître des secondes et faire apparaître automatiquement des heures parce que je connais les deux chiffres que je dois utiliser, 1 puis 3600. Donc, si je pitonne ça, ça me donne 3,6 km/h. Et je viens de documenter, si on me le demandait, là, ce facteur de conversion-là. Et maintenant, je pourrais l'utiliser à multiples reprises dans la suite de mes calculs. Je continue maintenant en vous montrant une façon de documenter votre démarche qui ne sera pas acceptée dans le cadre du cours. Même certains pourraient me dire, j'ai même pas besoin de documenter ça, monsieur, c'est une règle de 3, un produit croisé, une règle de proportionnalité. Si j'admets que je connais ce facteur-là, 3,6 pour 1, si 1 mètre seconde, c'est 3,6 km/h, ben je sais que 30 mètres secondes, c'est 30 fois plus. Tant mieux si vous pouvez le faire mental, puis c'est même pratique de pouvoir le faire rapidement comme ça, mentalement, pour obtenir la réponse. Mais il reste quand ça va être le temps de le communiquer officiellement, puis de laisser une trace de notre processus mental, ben, le faire par règle de 3, c'est peut-être pas élégant tout à fait là, pour un rapport scientifique, pour un rapport de recherche, pour une communication dans un document, quoi que ce soit. Okay? Donc, je vous montre une façon que je n'accepterai pas dans le cadre du cours. Prenez note là, que ça ne sera pas accepté dans le cadre du cours. Même si quelqu'un me fait ça aussi propre que ça, qui dit « Monsieur, je vais écrire ce que je cherche, 30 mètres par seconde est égal à combien de km/h, et je vais vous documenter correctement ma règle de 3 que j'ai faite. Donc, 30 mètres seconde est égal à X km/h, si on veut, alors que 1 mètre seconde est égal à 3,6 km/h. Donc, X est égal à combien? On faisait ça à partir de, je pense, la 6e année à l'élémentaire. Donc, c'est un produit croisé. X va être égal à 30 fois 3,6 divisé par le 1. Hein? On fait le produit croisé. 30 fois 3,6 divisé par 1. Si je traîne les unités, je m'aperçois que les unités disparaissent et j'obtiens la même réponse que tout à l'heure. La meilleure façon que je retenais, qui était celle-ci en haut. J'obtiens exactement la même chose. Et bizarrement, c'est même les mêmes chiffres qui apparaissent dans le même ordre. J'aurais juste à prolonger le trait ici, là. Puis ce serait la même chose que la règle de 3. Donc, utiliser les facteurs de conversion tels qu'enseignés par Séguin, par les profs de physique, puis demander dans tous les cours de physique, ça revient à faire votre produit croisé. Mais c'est une façon autre de le documenter, puis on trouve que ça fait une plus belle communication scientifique. Ça peut paraître complexe, la méthode, pour un problème simple, mais cette méthode-là est extrêmement puissante lorsqu'on a des conversions beaucoup plus compliquées et surtout des conversions en chaîne, comme vous allez peut-être faire quelques exercices de conversion en chaîne. Ça devient beaucoup plus simple que de faire plusieurs fois ce processus mental-là. Quand même pas si pire le faire, le processus mental, mais après ça, le documenter, ça devient assez long. Je termine cette page-là en vous montrant un équivalent de ce que Séguin a fait à la suite là, de comment il a solutionné lui-même la situation 1 dans son livre. C'est pas toujours clair qu'il a utilisé la même méthode qu'on vient de vous montrer en haut. Pourtant, c'est le cas, mais en tout cas, c'est sa présentation qui est discutable un peu. Donc, je voudrais faire exactement le même processus mental que lui et le documenter pour le communiquer. La première des choses, j'aurais retranscrit quelle est ma question. Et lui, ce qu'il a fait dans un premier temps, c'est de se trouver un facteur de conversion entre 1 seconde, ça donne combien d'heures. Au lieu de prendre que 3600 secondes est égal à 1 heure, il voulait savoir 1 seconde est égal à combien d'heures. Fait qu'il a fait une conversion, 1 seconde, puis il a commencé sa conversion pour le convertir cette seconde-là. Il s'est trouvé un facteur de conversion pour faire disparaître seconde en bas, puis faire apparaître heure en haut. Ben là, on peut dire 1 heure, le 3600, pourtant qui est connu ici, puis qu'il aurait pu utiliser. Il ne l'a pas utilisé directement. Il est allé chercher plutôt, puis là, il a rentré ça dans une calculatrice, puis il est allé chercher plutôt 1 seconde est égale à 2,70 fois 10 à la moins 4. C'est un nouveau facteur de conversion, mais dans les faits, c'est la même chose. Là. Ici, j'ai 1 heure égale 3600 secondes, puis ici, j'ai 1 seconde égale 2,70 fois 10 à la moins 4. Après ça, là, il a fait sa conversion du 30 mètres par seconde. Donc, il a commencé sa conversion, il a écrit son chiffre. Là, il s'est mis un facteur de conversion pour faire disparaître mètre, puis faire apparaître kilomètre, 1 puis 1000. Et il a mis son deuxième facteur de conversion qu'il venait de trouver sur la ligne juste en haut ici. Donc, pour faire disparaître le seconde que là, il fallait mettre seconde en haut, mettre heure en bas, ce qui me permet de simplifier seconde. Puis j'écris que justement, 1 seconde est égale à 2,78 fois 10 à la moins 4.
Donc, je m'envoie sur une calculatrice, puis je fais 30 divisé par 1000, multiplié par 1, divisé par 2,78. C'est ce qu'on voit documenté dans le livre de Séguin, puis j'arrive à la même réponse.